Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 17 septembre 2017, le 26 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité en ce début de dernière semaine de l'année hébraïque. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée en Israël. Vers 8h10, nous serons avec Michel Gurfinkel qui, à la veille de la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump à New York et en cette fin d'année 5777, dressera pour nous un bilan de cette folle année aux États-Unis, une année qui a donc vu l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Michel Gurfinkel qui est, on doit le rappeler, si c'est nécessaire, le journaliste, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, éditorialiste renommé, spécialiste en politique américaine. Il nous présentera donc son avis sur cette année 5777 aux États-Unis. Vers 8h30, eh bien, ce sera sa fille, Eliana Gurfinkel, qui nous présentera sa chronique quotidienne Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse de ce matin, avec également un coup d'œil sur les suppléments du Shabbat qui valaient le détour. Vers 8h50, et en tout cas je l'espère, nous serons au téléphone avec Samantha Assouli, qui est la très dynamique fondatrice du Cœur des Mamans, une association qui se distingue par son action. Elle nous en parlera dans la perspective de Rosh Hashanah. Les grands titres donc de l'actualité, tout d'abord avec ce matin une révélation intéressante en marge du séjour du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui est arrivé vendredi à New York. L'émir du Qatar, Ahmed Ben Khalifa Al Thani, a exprimé le souhait de rencontrer lors de son passage cette semaine à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies les responsables de la communauté juive américaine. Une demande a été faite en ce sens par une grande agence de relations publiques qui travaille pour le Qatar. Et les dirigeants de la communauté juive américaine semblent partagés. Certains estiment qu'il ne faut pas donner suite à cette requête parce que le Qatar est un pays qui soutient le terrorisme et qu'il est actuellement boycotté par des pays arabes alliés des États-Unis comme l'Arabie saoudite ou les Émirats du Golfe. Mais d'autres responsables estiment qu'il s'agit là peut-être d'une opportunité à saisir afin de faire pression sur le Qatar pour qu'il exige de son protégé, le Hamas, d'accélérer les tractations en vue d'un échange des corps des deux soldats israéliens, Dar Goldin et Oron Shaul, et les deux civils israéliens détenus par le mouvement terroriste. Et ce, comme le leur a suggéré au cours des derniers jours, discrètement, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est un développement intéressant qui a été révélé ce matin par Amir Bar-Shalom, le correspondant diplomatique de la radio israélienne, qui accompagne Binyamin Netanyahou lors de son périple en Amérique latine et depuis vendredi donc à New York. Et justement, à peine arrivé à New York, le Premier ministre israélien a, lors de la Kabbalat Shabbat, l'une des cérémonies à l'entrée du Shabbat vendredi après-midi, qu'il a organisée pour sa délégation dans l'hôtel où il réside, Binyamin Netanyahou a donné le ton. Monsieur Netanyahou affirme qu'Israël ne laissera pas l'Iran accentuer sa présence en Syrie. Il serait bon de prendre de nos mises en garde avec le plus grand sérieux, a déclaré le Premier ministre israélien. Celui-ci s'est ensuite, reposé de son long séjour en Amérique latine, mais il a également préparé les deux événements majeurs de ce début de semaine, sa rencontre lundi soir avec le président américain Donald Trump et son discours à la tribune des Nations Unies le lendemain, mardi en début de soirée. Dans les deux cas, le dossier qui aura la priorité, c'est à nouveau la menace iranienne, une double menace, celle du nucléaire et celle également plus géographique en Syrie. Le Premier ministre devrait demander au président Trump d'annuler ou même d'amender l'accord de Vienne afin que l'Iran ne puisse pas se doter ni dans les prochaines années ni même jamais de la puissance nucléaire. Et il devrait également demander au président américain de s'impliquer plus encore dans la neutralisation de la présence de Téhéran et de ses alliés du Hezbollah le long de la frontière israélo-syrienne et même de la frontière israélo-libanaise. Nous reviendrons sur ces informations dans le cadre de la revue de la presse israélienne dans quelques instants, c'est-à-dire vers 8h40. Et puis un développement important côté palestinien, le Hamas a annoncé officiellement sa décision de démanteler son gouvernement dans la bande de Gaza et de demander à l'autorité palestinienne de reprendre le contrôle, au moins politique, de cette zone. Le mouvement terroriste affirme qu'il est même prêt à entamer des pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale palestinien. Cette annonce serait la conséquence directe des tractations qui se sont déroulées la semaine dernière au Caire entre les responsables du Hamas et les autorités égyptiennes. Selon des observateurs, ces décisions ont pour objectif d'empêcher la mise en application des mesures restrictives prises ces derniers mois par Mahmoud Abbas contre le Hamas à Gaza, des mesures comme la réduction de l'acheminement d'électricité
donc dans la bande de Gaza. Il faudra voir comment cette annonce est répercutée et si effectivement il s'agit d'un tournant majeur ou bien d'une information sans lendemain, comme il y en a eu dans le passé dans le cadre des relations extrêmement tendues entre le Hamas et le Fatah au sein du mouvement palestinien. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud que durant le Shabbat avec une hausse des températures en début de semaine. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ces titres. On se retrouve dans quelques instants avec donc notre invité de la rédaction, l'écrivain, journaliste et éditorialiste Michel Gurfinkel, qui nous dressera le bilan de cette année 5777, en particulier aux États-Unis, une année folle avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, le président américain qui doit rencontrer demain Benjamin Netanyahu à New York.